Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Juste une petite vidéo parce que j'avais quelque chose d'important à vous dire. Donc vous savez, je vous avais dit déjà il y a quelque temps que dans les années 98, quand le téléphone portable est apparu, comment on peut dire, ceux qui font les pronostics dans le sport, dans le monde du sport, avaient expliqué qu'en fin de compte, il y aurait 50% de moins dans les clubs de sport, 50% de moins d'adhérents. Et en fin de compte, effectivement, il y a eu 50% de moins d'adhérents, et dans ces 50%, 80% étaient des filles. Pourquoi? Parce que les filles sont des êtres communicateurs, donc qui aiment communiquer, et donc avec les téléphones portables, voilà, on téléphone, on n'a plus besoin de faire partie d'associations pour rencontrer des gens. Voilà, donc là, ces gens-là qui avaient une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années à cette époque, maintenant ils ont des gosses, puisqu'ils ont 35 ans. Enfin, je leur souhaite d'avoir des gosses avant 35 ans d'ailleurs. Voilà, regardez cet arbre comme il est magnifique au fond. Je le connais depuis plus de 50 ans cet arbre. Il est toujours là, malgré toutes les tempêtes, il a bravé tout. Super. Voilà, donc en fin de compte, ces enfants-là, c'est la génération qui suit des gens qui, à 15 ans, 17 ans, avaient des téléphones. Voilà, et en fin de compte, les clubs se vident, les clubs de sport se vident complètement. Alors, ce qu'il y a dans notre ville, j'ai vu que le karaté, le judo, tout ça, l'aïkido, voire même, ils prenaient les gosses à 3 ans. Comme je disais, aller expliquer le travail du ki et de l'univers à un gamin de 3 ans, alors que celui qui a créé ce concept, on va dire, Ueshiba, il avait une soixantaine d'années pratiquement quand il a créé ça. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ça, je trouve ça un petit peu grave. Donc voilà, donc c'est un petit peu mon petit coup de gueule, que en fin de compte, les gens qui ont passé leur temps au téléphone portable et avec des jeux vidéo, quand ils avaient les années 80, ceux qui avaient 5 ans dans les années 80 avec des Game Boy, voilà, en 95 ils avaient 15 ans, 2 ans après ils avaient un téléphone portable à 17 ans, et puis maintenant ils ont des mômes, quoi, donc ils ont passé leur temps assis. Alors c'est quoi le rester assis? Rester assis, ça fait le cancer du côlon quand même. C'est avec la charcuterie, cet acide nitrite là qu'ils mettent dans la charcuterie, c'est une des causes principales du cancer au côlon. Et là il y avait autre chose aussi que je voulais vous dire, là je reprends mes lunettes pour lire mes notes, en parlant de cancer, vous avez le cancer du sein qui augmente chaque année. Chaque année il augmente, là, où est-ce que je l'ai marqué, de 0,6%. Alors on va dire c'est pas grand chose, mais si, c'est énorme. C'est par exemple il y a 15% de ces cancers du sein qui sont dus à l'alcool. Vous voyez, cet alcoolisme caché, cet alcoolisme honteux féminin, l'alcoolisme féminin est un alcoolisme honteux. Les femmes se cachent pour boire, un petit peu moins parce qu'avec le féminisme ambiant, on essaye de trouver ça cool, de boire et de trouver ça cool. Voilà, donc alors il y avait une étude qui a été dite qu'on peut retarder ou éviter le cancer du sein, par exemple en allaitant assez longtemps. On s'est aperçu que les hommes préhistoriques allaitaient jusqu'à 6-7 ans. Enfin, les femmes préhistoriques, pardon, allaitaient jusqu'à 6-7 ans. Et je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, j'ai vu ça dans les Sciences et Vie, ou dans l'Historia, etc. Et voilà, donc on peut se dire qu'ils n'avaient pas de cancer du sein, par exemple. Voilà, donc l'alcool est responsable beaucoup dans le cancer du sein, et puis le fait de ne pas allaiter assez, ça c'est important. Ça fait quand même 8000 cas par an, quoi, à cause de l'alcool. 8000 cas de cancer du sein à cause de l'alcool. Quand un bonhomme boit, on dit ouais, c'est un bon vivant, c'est un pote, il est cool Raoul. Quand c'est une nana, on dit c'est une soularde. Et puis voilà, quoi. Combien de femmes sont tombées enceintes de filles sont tombées enceintes en allant à des parties, j'en connais une qui habite pas loin, qui s'est retrouvée enceinte à 16 ans, simplement, voilà, quoi, pendant que les parents faisaient la fête à côté, et les gamins faisaient la fête à côté, les ados, et puis voilà, boum, 2-3 bières, ou même pas 2 bières, et ça suffit. Voilà, donc juste un petit détail. Ensuite, toujours dans les chiffres, il y a à peu près 1300 personnes, 1300 hommes qui se suicident chaque année à cause des divorces. Bon, on ne parle pas de ça, je crois qu'il y a 13 hommes
un homme tous les 13 jours qui meurt sous les coups de sa femme, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Voilà, donc on n'en parle non plus, on n'en parle pas, c'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, c'est de faire passer les hommes pour des assassins, des patriarches, des trucs comme ça. Là j'ai vu cérémonie de je sais pas où à Cannes, pour le film de Scorsese, ils ont mis un trans black. Alors, et si on dit un trans, si on met un trans, eh ben, on est juste homophobe. Mais comme c'est un trans black, ah là on est raciste et homophobe. Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais bon voilà, ils vont nous en imposer, comme il y a quelques années, on nous imposait les drag queens, quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui disent, tu as tout à fait raison, que ce soit pour le collapse, les gens qui ont connu des guerres civiles, qui ont été au bout des guerres, hein, comme le Koweït, tout ça, ou les Balkans, ils me disent, bah ouais, ton scénario de collapse, c'est pas si faux que ça. Et bon, ils savent tous que je suis en dessous la vérité. Voilà, quand j'étais à l'armée, on a parlé des gens au Zaïre. Voilà quoi, les témoignages du Zaïre, c'était plus des fœtus sur des baïonnettes. Hein. Voilà, des femmes éventrées avec leurs fœtus sur des baïonnettes. Donc on n'est pas là, mais bon, comme on dit, le légume qui pousse le plus vite, c'est le radis. Hein. Il lui faut à peu près 15 jours, 3 semaines pour pousser. Je crois que c'est le légume qui pousse le plus vite. Je pense pas qu'en cas de collapse, les gens vont attendre 3 semaines pour faire pousser des radis, quoi. Et ça va beaucoup plus vite d'aller bouffer son voisin, dans le sens où, point de vue calories, et concentré de nourriture, vaut mieux les bouffer avant qu'ils soient trop maigres. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, donc il y a un gendarme qui m'a expliqué qu'en école de gendarmerie, en école de sous-officier de gendarmerie, eh bien le parcours du combattant il est optionnel. Il est optionnel. Vous me confirmerez ça. Hein. C'est-à-dire on fait ou on fait pas, c'est pas grave. Vous voyez, on est dans la gendarmerie quand même, des gens qui vont parfois passer des concours pour aller au GIGN hein, quand même. Hein. Et le sport, il est coefficient 1. Sous-officier de gendarmerie. Le sport est coefficient 1. Bon, qu'on voit les retraités avec un bide pas possible, ça se comprend. Ceux qui sont en 2 ans de la retraite, les adjudants, les machins comme ça, ça se comprend. Mais à l'école, les sous-officiers, coefficient 1. Et par contre, la rédaction des procédures, là, coefficient 10. Bon, vous avez compris. Hein. Bon, tant que c'est pas le tir dans la foule qui est coefficient 10 et le contrôle des gestions des émotions qui est coefficient 1, ça va. Hein, je ne sais pas si ça existe chez eux, mais bon. Voilà. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, hein, puis voilà, quoi. On est bien là, on est dans la nature. Je sors de mon cours de systéma, là. La patate, et voilà, je sais pas, c'est dommage d'entrer très tard le soir, comme ça me fout la patate jusqu'à 2 h du mat. Comme moi j'ai cardio demain matin, quoi, donc faut pas trop que je m'amuse à ça. Ok, donc là on entend un petit peu de boum boum boum. Alors ça c'est j'appelle ça festival Coconuts. Hein. C'est des festivals de techno, de machin comme ça, là, de boum boum, là, de percussion. Et ouais, il y a à peu près, ça amuse 200 personnes ou 300 personnes et ça fait chier 5-6 000 personnes autour. Et comme la ville est en creux, est une cuvette, Sainte est une cuvette, bah, le son monte et tous ceux qui sont en mi-hauteur, comme chez moi par exemple, les vitres bougent, les vitres vibrent, le double vitrage vibre. Donc le maire a fait un arrêté contre le bruit et en même temps sur le même papier, le même livret de la mairie municipale, si vous voulez, la revue municipale, on voit qu'il y a le festival Coconuts qui est là et qui tous les ans vous avez des plaintes commissariat durant toute la nuit pour dire il y a des gens avec des voitures en tuning qui font du bruit en bas de chez moi. Ben non, c'est en fin de compte les types qui sont à peu près à 1 km et ils foutent leur zone, mais ça s'entend des kilomètres puisque on est dans une cuvette et ça résonne. Voilà comment l'art d'amuser 600 personnes ou 500 personnes et d'en faire chier 3-4 000. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et puis n'hésitez pas, hein, si vous êtes de cette génération, à faire du sport à vos drôles, à vos gosses. Et puis voilà, parce que les ados, là, ils n'ont pas trop envie de faire du sport. Moi j'ai vu au moins les 10 dernières années, les salles de muscu se vider totalement. Il y avait beaucoup de parcours il y a encore 5 ans, il y a de moins en moins de parcours, hein, les gens font plus de parcours, pratiquement, c'est très 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 rare. Beaucoup d'associations se sont montées, sont en train de tomber. Voilà, les gens sont un peu fans de MMA maintenant, ceux qui ont fait des jeux vidéo, là, Street Fighter et compagnie, là, ils aiment bien un petit peu le MMA, en pensant que c'est un art martial et puis que ça sert dans la rue.
vous direz ce que vous voulez, hein. Bon, je préfère répondre tout de suite avant d'entendre vos réflexions. C'est que des moments que vous avez des gants, que vous avez un short, vous êtes un octogone, c'est-à-dire un ring, par exemple, et que vous avez des règles, et que vous avez un public, c'est filmé, et vous avez un arbitre, et vous n'avez pas d'armes, et vous êtes à 1 contre 1, même si vous êtes bourré de coke, et défoncé aux enfêtes, au captagon, tout ce que vous voulez, tout ce qu'ils peuvent prendre pour rentrer sur le ring, enfin sur l'octogone, ça reste un sport. Vous voyez, donc arrêtez de me dire que c'est un art martial, ou arrêtez de me dire que c'est un truc de self-défense. Le nombre de gens qui font des arts martiaux, enfin qui croient faire des arts martiaux, pardon, et qui se prennent des coups de couteau et tout ça, ou qui se font choper par 3-4 gars, c'est pas en faisant une projection, en allant au sol comme en jiu-jitsu, que ça va vous servir à quelque chose. C'est du 1 contre 1 là, hein, d'accord? Mais dans la rue, généralement, le mec s'il vous attaque, c'est qu'à moins qu'il soit défoncé, comme j'ai expliqué, et que pour acheter sa cam, sa prochaine dose, il lui manque 5 €, puis là il va vous gober un œil pour revendre la rétine, un laboratoire. Ouais, ouais, à part ça, je vois pas, quoi. Je veux dire, sinon ils attaquent toujours en groupe, et puis quand ils attaquent en groupe, vous avez intérêt à courir, voilà, parce que s'ils ont chacun simplement une lime à ongles, vous, avec votre technique d'aller au sol, ça servira pas à grand chose. Vous pouvez pas mettre 3 mecs au sol et les contrôler au sol. Un tac de bras pour faire des clés, loulou, hein. Donc fais attention. Même si tu en contrôles 2 avec une clé de jambe, les mecs, il leur reste encore les bras et les jambes, et puis ils ont les copains derrière, qu'ils arrivent avec le mec qui prend une poubelle, il te la fout sur la tête, hein. Voilà, donc parlons de choses quand on sait de quoi on parle, et n'appelons pas les choses par d'autres noms, hein. Le principe, ça a été de changer les noms, de vraiment changer les noms pour comment dire, culpabiliser les gens, et on commence à s'attaquer aux définitions. Alors d'abord il y a art martial dans les années 70, où tout était art martial, hein, judo, aikido était art martial, karaté était art martial, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Alors que voilà, sur le champ de bataille, on est en armure avec des armes. Voilà, tout le monde sait que Mars est le dieu de la guerre, hein. Mais c'est pas grave, hein. Une cour martiale, c'est pas une cour sur un octogone avec des gants et un arbitre, hein. C'est une cour avec des militaires, et derrière t'as le peloton d'exécution, donc tu sors mort. Et comme disait Henri Play, il n'y a pas de second, il n'y a pas d'avant-dernier sur un champ de bataille, t'es vivant ou t'es mort, hein. C'est comme pour la grossesse, ou t'es enceinte ou t'es pas enceinte. C'est l'un ou l'autre. Je crois que je vais me faire un petit jus d'ortie ce soir. Voilà, donc c'était pour mon petit coup de gueule, hein, parce qu'en fin de compte, les politiques, enfin les psychologues, je sais pas ce qu'ils cherchent, ils utilisent, ils embauchent des gens qui sont assez perverses, hein. Ils changent les noms, hein. Franck Lepage l'explique très bien, on change les noms, on change les mots, on change les définitions, et comme ça, voilà, quoi. Vous n'êtes plus un chômeur, vous êtes quelqu'un qui attend un emploi, etc. Donc on change tous les mots, vous êtes un défavorisé, voilà, etc. Ok, allez, un petit peu de balade, hein, dans cette belle forêt. Et avant que ça cogne un petit peu trop, là, le boum boum boum, voilà, je m'en vais aller rentrer et chercher quelques orties. Parce que là, franchement, ce sont peut-être les dernières de la saison, elles sont magnifiques. Ok, donc je vous fais une bise et puis je vous dis à bientôt. Allez, puis allez-y, hein, pour vos commentaires. Ciao.